Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'accord est qualifié d'historique. Un accord de paix conclu entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Un espoir de sortie de crise pour la Centrafrique, instable depuis 2013. Le paiement par mobile a conquis les Tanzaniens. Dans le pays, on recense aujourd'hui plus de 16 millions d'utilisateurs. Le basketball pour promouvoir l'unité et la paix, c'est l'objectif d'un club de basketball composé de réfugiés burundais installés en Europe. Mais avant de développer ces titres, en Côte d'Ivoire, les propos d'Henri Colombedi ont été clarifiés et réaffirmés par ses lieutenants du PDCI. L'ancien président ivoirien assure que le candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, sera issu de sa propre formation politique, le PDCI qui aura donc bel et bien son candidat pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. En 2014, vous vous en souvenez, le parti s'était effacé pour soutenir la candidature de l'actuel président Alassane Ouattara du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le gouvernement centrafricain a signé ce lundi 19 juin un accord de paix avec les groupes armés, des groupes signataires qui disent reconnaître la légitimité des autorités en place et qui se sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain. Les précisions de Gladys Mamba. Espoir de paix historique pour la Centrafrique. Un accord de cessez-le-feu immédiat entre le gouvernement et les représentants d'une dizaine de groupes politico-militaires a été signé le 19 juin. Une entente conclue à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Egidio qui œuvre depuis des années pour la réconciliation du pays. Nous nous engageons sur le plan politique à la mise en place immédiate de la part des groupes politico-militaires d'un cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire national, sous le contrôle de la communauté internationale comme étape fondamentale sur le chemin de la paix définitive. Les discussions qui avaient débuté en novembre 2016 ont abouti à une véritable feuille de route pour sortir la Centrafrique de la crise qu'elle traverse depuis des années. Dans ce document de 16 pages, les signataires s'engagent notamment à rétablir la libre circulation des biens et des personnes, ainsi qu'à restaurer l'autorité de l'État. Les groupes armés s'engagent au désarmement sans aucun calendrier précis. Historiquement, plusieurs accords ont été signés à l'effet d'apporter la paix en République centrafricaine. Cet accord est historique effectivement parce qu'il intègre ces deux éléments. Le premier élément, il est inclusif, il n'est pas exclusif, il intègre toutes les parties en présence. Et deuxièmement, il a un objectif désarmé. Je crois que ce sont les deux objectifs qui font de cet accord aujourd'hui, qui font qu'on dise que cet accord aujourd'hui est un accord historique. La crise centrafricaine aurait causé le déplacement de près de 20% de la population. En mai 2017, Médecins sans frontières recensait plus de 425 000 personnes déplacées en Centrafrique, un chiffre auquel il faut rajouter les plus de 480 000 Centrafricains partis se réfugier dans les pays limitrophes. Un accord néanmoins fragile car au lendemain de celui-ci, des affrontements ont eu lieu à Bria, au centre du pays, affrontements entre des miliciens qui ont fait 40 victimes. Le paiement en mobile continue de s'étendre sur le continent et dans ce domaine, la Tanzanie est actuellement en pole position. Plus de la moitié des utilisateurs de téléphones portables ont adopté ce mode de paiement. Idlette Mirabel Bissou. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent en plein essor numérique. Il se développe, mais surtout et avant tout se digitalise et innove depuis quelques années en matière de nouvelles technologies et de start-up. En Tanzanie, plus de 50% des utilisateurs de mobile ont adopté le mobile payment. Et des inventions dans le domaine du paiement mobile voient le jour à travers des promoteurs qui estiment que tout le monde devrait migrer vers des plateformes de paiement numériques. De cette façon, au moins, je suis assuré que j'ai effectivement contribué aux impôts. Mais en termes de paiement rapide, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas à m'asseoir et à attendre le reliquat. En Tanzanie, à 35% des comptes numériques détenus par les particuliers sont ouverts à travers des téléphones portables. Le mobile money est le système de transaction numérique le plus utilisé par les consommateurs. Aujourd'hui, la promotion des cartes bancaires permettra sans doute d'accroître le taux de bancarisation dans le pays et celui des transactions électroniques. Pour ce faire, sensibiliser les commerçants sur les avantages du système du paiement électronique fait partie des objectifs visés. Nous ne pouvons pas être au premier plan avec les banques comme base du mode de transaction financière. Nous devons d'abord mettre l'accent sur la promotion du paiement mobile parce que la plupart des personnes sont introduites dans l'inclusion financière grâce aux services d'argent mobile.
Cela fait 10 ans que l'Afrique a amorcé sa révolution numérique. Sur la dernière décennie, le continent a acquis une croissance moyenne allant jusqu'à 5% avec l'émergence d'une classe moyenne se comptant en centaines de millions de personnes. Dans ce cadre, l'Afrique représente à l'heure actuelle un immense potentiel de croissance digitale. Dans la majorité des pays du continent, ce domaine technologique est défini par les gouvernants comme une priorité et une opportunité à saisir. Dans l'actualité également, le FMI très optimiste quant à l'économie béninoise. Selon l'institution, le cadre macroéconomique à moyen terme prévoit une compression du déficit à 1,9% du PIB en 2019, soit à un niveau nettement inférieur aux critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 3% du PIB. Le FMI qui insiste encore sur les efforts entrepris par le gouvernement béninois, et cela aurait permis de surmonter la conjoncture de faible croissance liée aux effets de contagion du ralentissement de l'économie nigériane. Intéressons-nous à présent à ce club de basketball. Son nom, Intiwari Shaka. Il est composé de Burundais qui résident en Europe. Leur particularité, ils ont fui le régime en place et à travers ce club, il s'agit de renforcer le lien entre réfugiés, un pas vers l'unité et la paix. C'est ce que vous allez découvrir dans ce sujet de Siam de Victoria Seji. Dans l'optique de favoriser l'unité et la paix, les réfugiés burundais résidant en Europe mettent en avant la pratique sportive, notamment le basketball. Ils font partie des quelques 410 000 réfugiés burundais ayant fui la crise sociopolitique de 2015. Depuis 2 années, ils sont des centaines à se rencontrer lors de tournois organisés par le club de réfugiés burundais Intiwari Shaka-Dan. Ce déplacement était de rencontrer de Burundais qui vivent ailleurs, de pouvoir échanger, de passer un bon moment ensemble, partager les repas traditionnels, partager la musique traditionnelle. C'est à Paris, en France, que le club a été créé. Plusieurs tournois de basketball réunissant des centaines de réfugiés burundais sont organisés en dehors du circuit professionnel. La dernière compétition a opposé sur le terrain l'équipe des réfugiés de la France à ceux de la Suède. Une compétition très appréciée qui a vu la participation d'un politique burundais à l'image de Frédéric Bamvugi-Yumbira, ancien vice-président du pays. Ces moments de rencontre à l'étranger, au-delà de nos différentes appartenances religieuses ou politiques, témoignent que nous avons une chose en commun, le Burundi. Cette crise a déplacé de nombreuses personnes. Je pense qu'il est important pour nous de réfléchir à cette unité que nous voulons construire une fois de retour au Burundi. Nous ne voulons plus jamais qu'un Burundais soit exposé à des violences politiques. Ces tournois ont gagné en notoriété, offrant parfois aux équipes des voyages d'entraînement. Pour ces Burundais qui rêvent de pouvoir rentrer chez eux, ce club sportif est devenu une maison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.